Meghan Markle, la nouvelle favorite de la reine Elisabeth II, actrice américaine déjà mariée, elle n'avait a priori pas le profil idéal pour faire son entrée dans la famille royale d'Angleterre. En moins de 2 ans, alors qu'il fallut près d'une décennie pour Kate Middleton, Meghan Markle s'est pourtant assuré les bonnes grâces de la reine. L'agenda royal, thank God, nous rassure. Disparue des focales depuis le 22 mai dernier, date de sa dernière apparition dans les jardins de Buckingham pour les 70 ans du prince Charles, Meghan Markle, supposément partie en lune de miel avec le prince Harry au bout du monde, ne chômera pas au cours des prochaines semaines. Attendue au milieu de la famille royale d'Angleterre pour observer la parade Trooping the Colours, célébrant l'anniversaire d'Elisabeth II, ce 9 juin, la nouvelle duchesse de Sussex retrouvera toute seule, sans Harry à ses côtés, Sa Majesté pour l'inauguration du pont Mersey Gateway, dans le Cheshire, le 14 juin. Une association, qui marque un peu plus les très bonnes dispositions de la souveraine à l'égard de Meghan. En moins de 2 ans, l'ancienne actrice hollywoodienne aura réussi sa transition de roturière à celui d'Altesse royale. Mariée au prince William en avril 2011, au bout de 8 ans de vie commune, temps de réflexion préconisé par Elisabeth II après les désastres mariages de ses filles Charles et Andrew avec Diana Spencer et Sarah Ferguson, Kate Middleton avait dû attendre presque 1 an de plus pour assurer son premier engagement, sans son époux, aux côtés de la reine. Le 8 mars 2012, les deux femmes avaient effectivement inauguré une plaque lançant le début du 60e anniversaire de règne d'Elisabeth, à Leicester. En 2016, dans un documentaire consacré aux 90 ans de Sa Majesté, Kate Middleton avait confié « C'était mon premier engagement sans William, j'avais donc quelques appréhensions, mais la reine a été d'un grand soutien. Elle a pris du temps pour me rassurer en amont de cette occasion, alors que son emploi du temps lui laisse peu de répit et sans doute encore moins pour ce genre d'attention. C'était bien une preuve de sa capacité d'empathie, des preuves de considération. Meghan Markle en a eu, bien avant d'épouser le prince Harry. Dès l'hiver 2016 à 2017, elle a eu ses entrées au palais de Kensington. À la fin de l'été 2017, son interview exclusive dans l'édition américaine du Vanity Fair n'a créé aucun remous, du côté de Buckingham. En novembre dernier, soit seulement 1 an et demi après sa rencontre avec Harry, devant un parterre de photoreporters, elle a pu officialiser ses fiançailles avec le fils cadet de Charles et annoncer que leur mariage serait célébré ce 19 mai. À l'approche des fêtes de fin d'année, elle fut également conviée au château de Sandringham, privilège jamais accordé à une compagne avant ses noces. En mai dernier, alors que son père Thomas Markle, son demi-frère Thomas Markle Jr. et sa demi-sœur Samantha Markle défrayaient la chronique, Meghan a été une nouvelle fois assurée du soutien de la reine. La veille des noces, alors que la nouvelle recrue du clan Windsor passait sa dernière nuit de célibataire avec sa mère Dorian Ragland, c'est encore Sa Majesté qui gardait son chien Guy. Une semaine après le mariage, le blason personnel de Meghan révélait un autre traitement de faveur. On apprenait que l'épouse d'Harry, rodée à la calligraphie, et y avait contribué et qui lui avait été directement remis, alors que la tradition aurait voulu qu'il soit d'abord remis à son père, comme ce fut le cas pour Kate Middleton. Plus récemment, une photo d'Harry et de Meghan ostensiblement posée sur un guéridon de Buckingham a créé l'émotion. La vie des deux duchesses au palais de Kensington promet d'être palpitante. Crédit photo, à chaque jour soyez le premier à recevoir la